Bonjour mes chers amis, les Vierges, les Capricornes et les Taureaux, bienvenue à vous dans votre tirage concernant les énergies des 2 semaines, donc de la période de 2 semaines à venir, à partir de la semaine du 7 jusqu'à pratiquement le 20 novembre 2022. J'espère que vous êtes bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous explique rapidement comment ça va se passer pour la structure de la vidéo. Sur la première partie, on aura un tirage général pour l'élémentaire, donc pour vous tous mes amis, les Vierges, les Capricornes et les Taureaux. Et puis sur une deuxième partie, donc vous aurez des messages individuels, donc des messages vraiment spécifiques à votre signe. Voilà, je vais vous laisser le minutage de la vidéo en dessous, donc dans la barre de description, comme ça vous pouvez passer voilà à travers les différentes parties de la vidéo. Alors comme vous voyez bien, on a mélangé ici, on a utilisé plusieurs supports divinatoires, comme d'habitude pour vous apporter le maximum d'informations possibles en ce qui concerne cette période à venir pour vous mes amis. Alors, on va commencer déjà par les messages des oracles. Donc ici, la première carte, vous avez un vent de changement. Donc là, on parle bien de changement qui vous attend, mes amis, sur cette période. Donc on peut s'attendre à un déménagement, on peut s'attendre à un changement dans des relations, un changement peut-être à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de travailler sur vous, par exemple. Ça peut me parler aussi d'un changement dans une situation. Donc on évolue, ça change, on change de vibration aussi, d'accord? Donc de toute façon ici, on peut s'attendre tout simplement à une phase comme ça de transition. On passe d'un état A à un état B. D'accord. Et déjà aussi je pense que cette carte, je pense aussi, même si en fait c'est pas le même oracle, mais j'ai l'impression il s'agit bien d'un complément d'information par rapport à cette première carte. Donc ici on parle bien d'aide, de soutien pour vous, le soutien des autres, l'aide des autres, des personnes dans votre entourage, les personnes autour de vous, mais aussi pour moi on peut parler ici de l'aide de l'univers. D'accord. Donc on vous dit ramenez-moi chez moi, ici le nom de la carte, soutenu, porté et aidé par les autres. Voilà, donc là vraiment ça parle d'un grand soutien. J'ai l'impression aussi que ça peut être un soutien de l'univers tout simplement, vous le savez très bien. L'univers aussi il nous soutient avec des façons très différentes, des façons aussi que nous-mêmes en tant qu'être humain on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive même pas en fait à se rendre compte justement que c'était une aide, un coup de pouce de destin, mais vous pouvez certainement sentir les énergies autour de vous. Vous allez comprendre tout de suite que vous êtes bien soutenu. Dans le tarot ici on a quand même un tirage très intéressant parce que pour moi j'ai l'impression que là pareil on parle d'évolution pour vous mes amis, mais j'ai l'impression que d'ici la fin de cette période, comme si en fait vous allez avoir un aboutissement positif, une issue positive, et j'ai l'impression que c'est comme si en fait le résultat final c'est quelque chose qui vous fera plaisir, d'accord. Alors peut-être que vous arrivez au bout d'un processus, vous arrivez au bout peut-être d'un conflit. On peut parler aussi d'une bonne résolution par rapport à une affaire, quelque chose comme ça, peut-être d'administrative, voyez, quelque chose un peu de compliqué, parce qu'il me semble ici qu'au bout d'un moment, il a été question de complications, peut-être de retard, de blocage, et c'est ce qu'on retrouve aussi après dans le 77. Alors, je vais vous expliquer après ce qui est sorti aussi pour vous, mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue, et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on attendait depuis un moment. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a le 3 de bâton qui me parle bien vraiment d'une personne comme ça qui est dans la contemplation, et c'est comme si en fait on est en train d'attendre les bons signes peut-être pour pouvoir agir, ou tout simplement pour savoir que voilà, ça part maintenant dans la bonne direction. Là on est sur le général, donc pour moi ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Vous allez tout de suite comprendre si c'est le message pour vous, que par exemple dans quel domaine ça peut vous parler, parce que ça peut être relationnel, financier, travail, etc. Et je vois encore une fois ici la résolution elle est positive. Alors on peut parler aussi également le fait de se rattraper par rapport à un retard. Donc je pense ici que les énergies vont voilà, c'est comme si en fait on va changer d'engrenage, on va passer ici en une vitesse supérieure. Il y a des choses qui vont commencer comme ça à bouger d'une manière très accélérée dans votre vie, autour de vous, dans une situation, voilà. Et je pense peut-être que c'est ce que vous voulez, parce qu'ici n'oubliez pas on a le 9 de coupe, et le 9 de coupe ici toujours il me parle de quelque chose par rapport à vraiment un vœu, un espoir, quelque chose qu'on souhaite, d'accord, quelque chose vraiment qu'on voulait, qu'on veut bien que ça arrive, voilà. Alors, ce que je pourrais voir aussi dans ce tirage, bien évidemment, ça c'est un petit peu précis, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais ce que je vois ici, c'est que je vois un petit peu un moment d'introspection, un moment comme ça aussi de... voilà, on a envie peut-être on cherche quelque chose de spécial, on cherche quelque chose de particulier, parce que peut-être ici, il y aura un besoin au bout d'un moment de choisir entre deux personnes, voire même un peu plus. Parce que dans ces cartes-là, on voit bien les énergies, deux énergies différentes. J'ai le roi d'épée
d'épée et j'ai la reine de bâton. Donc ça peut être ici l'idée vraiment de choisir entre deux personnes, de choisir entre deux opportunités, deux par exemple je sais pas moi, entreprise, d'accord, deux employeurs par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein. On a vraiment cette dualité. On a quelque chose, deux choses en fait qui n'ont pas la même énergie, qui n'ont pas la même vibration. Et entre ça, on a le moment d'introspection. Donc peut-être qu'il va falloir un peu justement, voilà, faire le bilan, peser le pour et le contre, avant finalement d'avancer ou avant de faire quoi que ce soit comme décision. Il est fort probable ici que ça peut être un moment de choix à faire vis-à-vis de quelqu'un qui revient dans votre vie. Et là, je vais être un petit peu très précise et vraiment c'est très particulier parce que ce qu'on voyait là, c'est que ça peut me parler d'un retour de quelqu'un, même si ce retour de cette personne, en fait, j'ai l'impression que ça va vous plaire, ça va vous satisfaire surtout, voilà, côté ego, parce que c'est quelque chose que vous voulez avoir, c'est que vous avez peut-être souhaité toujours avoir cette personne revenir, vous demander pardon, vous demander peut-être de l'excuser, etc., vous donner des explications, mais peut-être finalement, au plus profond de vous, vous savez très bien peut-être que ce n'est pas une relation qui va évoluer sur le long terme. Mais l'idée que cette personne aujourd'hui revient dans votre vie, c'est quelque chose qui vous satisfait énormément. Et je pense ici qu'il y aura un choix à faire, bien évidemment, par rapport à ce retour. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous n'allez pas accepter? Si vous n'allez pas accepter, est-ce qu'il y aura peut-être une autre alternative? Donc je pense que c'est là où ça cogite un peu, c'est là où ça tourne un petit peu comme ça autour du mental, parce qu'on voit bien qu'au bout d'un moment, vous allez devoir faire un choix. Alors, avec les cartes de thé, donc on est bien ici sur le mois de novembre, d'accord? Donc les énergies, justement, on est bien sur le cadre du mois de novembre. Ça peut être aussi une énergie qui peut vous accompagner sur la totalité du mois. D'ailleurs, je profite de vous rappeler que, n'oubliez pas, vous avez toujours les horoscopes mensuels. Vous avez un horoscope sentimental et un horoscope général pour vos signes. Donc n'oubliez pas à regarder ça. Alors aussi, vous avez la carte ici qui vous parle tout simplement l'idée de surmonter un défi. Et vraiment, c'est l'énergie, si vous voulez, globale de votre signe, mes amis, l'élémentaire par rapport à cette période. Il y a l'idée finalement vraiment de surmonter quelque chose. D'accord? C'est comme si en fait, et c'est pour ça aussi qu'on parle de changement et d'évolution et de soutien, parce que je vous vois vraiment comme ça, surmonter un défi. Peu importe ce défi-là et peu importe bien évidemment le contexte, hein, d'accord? Et le domaine qui peut être associé à ça. Mais donc là, ici, on vous dit succès par rapport à une difficulté, vous allez pouvoir passer à autre chose et aussi résoudre une problématique. Alors, vous avez cette carte-là qui nous parle ici d'une affaire familiale. Bon, là, ça peut être très large, très vaste. Ça peut être une succession, ça peut être, je sais pas moi, comme ça, une petite histoire entre familles. Ça peut être, voilà, un événement comme la naissance de quelqu'un. Là, ici, on ne vous précise pas trop ce que c'est, mais par contre, là, on vous dit, c'est clairement une affaire familiale. Et c'est marrant parce que vous voyez bien, avec l'élite oracle aussi, on a tiré la carte de la famille en synthèse. Donc, il y a quelque chose qui se passe pour certaines personnes par rapport à vraiment tout ce qui est famille, tout ce qui est lien de sang, tout ce qui est aussi, si vous voulez, par exemple, surtout pour moi, voilà, tout ce qui est transgénérationnel, ça peut être vraiment un événement familial comme une naissance, vous voyez, ce genre de choses. Bien évidemment aussi, hein, ça peut être un procès, voilà, une succession, un héritage, hein, dans ce contexte-là. Vous me dites après comment ça peut vous parler, mais aussi dans la famille, on parle bien aussi de foyer, de stabilité, voilà. Alors, la quatrième carte. Alors ici, on a la carte du pain, on vous dit période de prospérité et d'abondance. Donc ça aussi c'est très positif parce que quand on parle justement de prospérité et d'abondance, bien évidemment pas que le matériel, hein, donc ici c'est à l'idée de satisfaction, il y a l'idée de quelque chose vraiment, donc on n'est pas dans le manque, d'accord, on peut parler aussi d'une résolution positive par rapport à un problème financier, un problème de sécurité, vous voyez ce genre de choses, hein, c'est vraiment la notion de la prospérité derrière cette carte. Mais pour moi, c'est pas que matériel, parce que la prospérité aussi, l'abondance, pour moi, c'est vraiment, c'est un sentiment, c'est une impression aussi qu'on a dans la vie, c'est un état d'esprit, et surtout aussi, on peut parler vraiment d'un niveau, par exemple, de santé, par exemple, une amélioration au niveau de la santé, le fait aussi, comme ça, de mettre un terme, par exemple, une fois pour toutes, à un problème qui vous a accompagné depuis très longtemps. Donc ça, c'est aussi en soi une forme d'abondance, une forme de prospérité. De toute façon, tant qu'on a une évolution positive, pour moi, je prendrais ça aussi comme une période d'abondance. Voilà, parce que, je le répète souvent, il n'y a pas que l'abondance matérielle dans l'univers.
Alors, donc ici avec le 77 d'Aliaské, je pense que là, par rapport à une situation dans laquelle le chemin il a été bloqué, la voie elle a été bloquée, on vous a dit non pour un certain temps. Donc là, j'ai l'évolution, retour à l'abondance, et je vois aussi qu'on me parle d'évolution peut-être déjà sur le long terme, hein, une évolution qui peut aller jusqu'à des années. Donc là, j'ai quelque chose qui revient dans votre vie, ou quelque chose tout simplement qui évolue d'une manière positive dans votre vie, et ce quelque chose-là, encore une fois, on le voit, qui a été bloqué pour un certain temps. D'accord? Donc, autrement dit, c'est un déblocage d'une affaire, déblocage d'une situation, peut-être un domaine vraiment qui a été pour très longtemps bloqué pour vous, mes amis. Et là, en ce moment, il y a comme en fait un grand changement au niveau des énergies. Et donc là, on va changer d'engrenage et on va passer à autre chose. Vraiment, c'est exactement ce que je ressens dans votre tirage déjà depuis le début d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, avec l'élite oracle, ça me parle aussi de la clé. Donc ici, on a une solution. Alors, quelque chose certainement qui va vous faire plaisir. Alors, peut-être que vous allez clairement ou carrément célébrer un événement, célébrer une réussite. Alors, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui décroche un contrat de rêve, par exemple, une réussite par rapport à un procès, une réussite en ce qui concerne quelque chose, je sais pas moi, bon ça peut être la séparation des biens, des fois ça peut être la garde des enfants, donc on a une forme de victoire. Et je vois ici un retour au repos par rapport à ça. Et encore une fois, ça peut toucher une famille, ça peut toucher une maison, ça peut toucher quelque chose vraiment qui remonte à des générations, peut-être le fait de vaincre une maladie. Quelque chose, voilà, hein, par exemple héréditaire, vous voyez, quelque chose de transgénérationnel aussi, vous voyez, ça peut être ça. Mais encore une fois, je pense ici que le mot-clé, c'est la réussite, c'est la fête, c'est vraiment la joie, le retour à la joie et le retour à la sérénité et la paix par rapport à quelque chose qui vous touche de près, qui touche aussi votre famille, vos enfants, hein, voilà, certains membres de votre famille ou à la limite des personnes que vous considérez comme membres de la famille. Donc voilà ici pour le côté général, mes amis. Donc là, on va passer vraiment dans la partie message signe par signe. Donc voilà mes amis pour vous les vierges, donc les messages personnalisés par rapport à cette période pour vous. Donc n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la partie générale, comme ça vous aurez beaucoup plus de détails. Alors ce que je vois ici avec le petit Lenormand, déjà premièrement ça m'a parlé en fait de deux choses. La première chose, c'est que on peut vous dire ici que ne laissez pas, si vous voulez, certaines choses comme ça qui n'ont pas vraiment d'importance, qui peuvent venir vous titiller durant cette période, ne les laissez pas vraiment comme ça vous influencer. Ne le laissez pas vraiment vous tracasser beaucoup plus qu'il le faut. Donc ne donnez pas aussi de l'importance à quelque chose justement qui n'a pas assez d'importance pour vous, d'accord? Ou qui n'aura pas peut-être vraiment, qui ne mérite pas d'être assez important dans votre vie. Alors ça peut être, je sais pas moi, comme un commentaire de la part de quelqu'un, ça peut être comme ça une situation dans l'entourage, vous voyez, qui peut venir vous titiller comme ça pour quelques heures, un jour ou deux, vous voyez, mais ne laissez pas ça vraiment prendre beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus d'importance, hein, plus qu'il le faut. Maintenant, ce que je vois aussi, donc le deuxième message que j'ai senti tout de suite en voyant ces cartes, j'ai l'impression que ça va me parler d'un retour à la clarté par rapport à une situation du passé, ou quelque chose tout simplement qui n'a pas été très clair pour vous et qui vous a embêté peut-être aussi pour une certaine période. Alors là, on parle bien d'une période de passage. Certainement, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, hein, ces tracas, ce manque d'incertitude, ce manque de clarté, pardon, vous voyez, cette incertitude, etc. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose peut-être qui est en rapport avec un passé. On peut parler aussi carrément de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, et ça peut créer comme ça des émotions, vous voyez. Par contre, voilà, ça va durer pour quelque chose comme ça, on peut l'avoir pour une courte durée. Par contre, ça va vous aider aussi à y voir plus clair. Certainement, vous allez pouvoir mettre de la lumière sur cette situation et pourquoi pas aussi avoir des réponses par rapport à des questions. D'accord? Donc voilà, le mot-clé ici, c'est vraiment retour à la clarté par rapport à une situation du passé ou quelques tracas de passage. Là ici essentiellement j'ai l'énergie d'une femme, donc bien évidemment vous pouvez tout à fait être la dame, ça peut être aussi par rapport à une femme, hein, qui peut être voilà une personne du passé, une ancienne amie aussi. Il ne faut pas oublier également qu'on peut avoir un lien amical, donc pas que le sentimental romantique, ça peut être aussi vis-à-vis de membres de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, vous voyez, ça peut être ça, voilà. Maintenant ici pour le tarot sentimental, donc le tirage sentimental pour vous, donc là j'ai une magnifique rencontre
à venir pour mes amis les célibataires. Donc déjà vous sortez ici avec cette carte-là, la reine de Pentacles. Donc vous sortez comme une personne qui a confiance en elle. Alors homme ou femme, hein, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Ça parle aussi de quelqu'un comme ça qui est terre à terre, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui n'est pas trop, vous voyez, comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on n'est pas vraiment sur cette énergie-là. Là, vraiment, on est sur une énergie très mature, vraiment, très mature, on est prêt pour quelque chose en ce moment, on sait très bien ce qu'on veut, vous voyez, voilà. C'est vraiment l'attitude et l'énergie que je suis en train de capter. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on me parle de cette rencontre. Alors, c'est une rencontre aussi qui peut se faire lors d'un déplacement, lors d'un voyage, une rencontre qui peut se faire en internet, sur internet, parce que j'ai de la distance aussi, donc on peut parler de la correspondance entre vous et quelqu'un, parce que également on peut parler ici d'une personne qui a des origines étrangères, voilà, quelqu'un peut-être qui ne vient pas de la même culture que vous, mais je vois vraiment une belle rencontre, je vois des sorties, le fait de se prendre, de se faire plaisir, le fait aussi d'être bien entouré, hein, on peut également, pourquoi pas, parler de rencontres amicales. Alors maintenant, si vous êtes en couple, pour moi ça va me parler vraiment d'une période de fun, une période comme ça, dans laquelle vous allez vraiment sortir, prendre, je sais pas, pourquoi pas, soin de vous, vous voyez. Alors on peut parler aussi d'un voyage que vous allez faire avec votre autre, ça peut ne pas être très loin, vous voyez, ça peut être un petit week-end aussi quelque part. Donc là il y a quelque chose de très beau, on a le fun en fait, on a une énergie vraiment comme ça d'espièglerie, une énergie très positive, une énergie voilà, comme ça, une bonne passion, hein, parce que cette carte là aussi également me parle d'une bonne passion, hein, peut-être quelqu'un qui vous passionne, il est possible aussi que vous allez pouvoir renouer, pourquoi pas, hein, avec quelqu'un, hein, possiblement. On peut tout à fait aussi parler de réconciliation, parce que il y a ici la réunion avec le 3 de coupe pour moi, donc on peut se unir avec quelqu'un avec qui peut-être on a eu une séparation, une dispute, il y avait un problème de contact au bout d'un moment, et donc là, voilà, il y aura un retour. De toute façon, pour moi, je pense que c'est une période très agréable. En global, franchement, c'est quelque chose de très agréable pour vous, les vierges. Donc tenez-moi au courant, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bonjour mes chers amis les Capricornes, ascendant Capricorne, lune Capricorne, bienvenue à vous dans votre tirage. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la partie générale dans laquelle on a vraiment eu beaucoup de messages et qui vous touche aussi également. Voilà. Alors maintenant, le message spécial pour vous, déjà avec le petit Lenormand, j'ai plusieurs choses à vous dire quand même avec cette combinaison des cartes. La première, c'est que vous êtes vraiment dans un début de cycle très propice. On parle bien de la nouveauté, quelque chose de nouveau, ça peut être de nouveaux projets, ça peut être une nouvelle carrière, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle relation. Il y a quelque chose de très comme ça, frais, nouveau pour vous, et ça va vous apporter un plus, ça va vous apporter peut-être de la chance dans votre vie. Hein, vous pouvez avoir peut-être un grand déblocage par rapport à une situation, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose de très propice, de très beau qui vous attend durant cette période. Bien évidemment, ça peut me parler d'une petite somme d'argent qui peut rentrer, voilà, ça peut être un gain, ça peut être une promotion, ça peut être, je sais pas moi, un petit bonus par exemple, un projet qui fonctionne bien, qui a bien fonctionné aussi sur ce mois-là. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, ce que je vois aussi également, c'est que je vois de la créativité, je vois aussi de nouvelles idées, des nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place, et certainement on vous dit le feu et les verts pour ça. Par contre, agissez avec beaucoup de discrétion. Donc ici, on vous invite, mes amis, à être dans la discrétion, à faire les choses vraiment comme ça, hein, voilà, hein, depuis votre perspective à vous, ne partagez pas tout avec les autres, histoire aussi d'éviter d'avoir de la jalousie, de l'avoir vraiment de mauvaises énergies autour de ça. Voilà, donc là, vraiment, on vous invite à être dans la discrétion. Maintenant, ce que je pourrais voir aussi également, ça va me parler vraiment de démarches administratives en ce qui concerne quelque chose par rapport à une jeune personne, peut-être par rapport à des enfants, comme la garde des enfants, comme peut-être la pension alimentaire. Ça peut être vraiment en ce qui concerne peut-être les études par rapport à un enfant, vous voyez. Et donc, si ça se trouve que c'est votre cas, là, ici, vu qu'on a les trèfles, ça peut me parler vraiment d'un aboutissement positif, quelque chose vraiment qui peut bien se passer par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, ça peut me parler aussi comme ça d'une grossesse ou peut-être alors déjà sur un premier plan un secret qui peut être par rapport à un enfant ou peut-être en ce qui vous concerne, mais ça remonte à votre vous voyez, à votre enfance par exemple. Maintenant aussi ça peut être vraiment par rapport à une grossesse ou voilà, en ce qui concerne un enfant, une personne vraiment dans la famille, mais un secret autour de ça. Alors peut-être que un secret autour des parents,
hein, les parents biologiques. Ça peut être, je sais pas moi, voilà, un enfant qui a été adopté par exemple, mais on garde ça en discrétion, j'en sais pas. Mais il y a vraiment comme ça une notion de secret par rapport à une grossesse, un enfant, hein, voilà, une personne jeune, où ça remonte ici à l'enfance de quelqu'un. Donc peut-être qu'on va toucher ça, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de ce secret ici durant cette période. Alors maintenant, le tarot sentimental par rapport à votre évolution sentimentale durant cette phase. Bon, écoutez, j'ai été étonnée de sortir 3 arcanes majeures déjà à la fois durant cette, pour une période de 2 semaines pratiquement. Bon, à prendre bien évidemment avec des pincettes parce que on peut pas non plus mettre l'énergie comme ça dans un cube et dire oui, ça va s'arrêter pile poil au 20 novembre. Ça se passe pas comme ça en général. Il y a toujours une continuité, il y a toujours une fluidité. Mais le message le plus important, ce que je vois là, c'est que j'ai l'impression, mes chers amis les Capricornes, vous allez pouvoir entamer un cycle. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez la nouveauté, le nouveau chapitre ici avec l'enfant. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez clôturer un cycle. Il y a l'idée d'accomplissement, il y a l'idée d'arriver au bout de quelque chose, de démarrer tout de suite quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre là, derrière ça, j'ai comme des surprises, j'ai des imprévus, j'ai des choses peut-être aussi qu'on n'a pas pu venir. Alors, c'est pas forcément négatif parce que quand même, les cartes sont positives en soi. On a quand même aussi le 10 de coupe qui est là, qui parle de joie. En général, le bonheur aussi partagé avec les proches, on parle de famille, on parle peut-être du couple, des enfants, etc. Alors ça peut être aussi un déménagement, par exemple le fait de pouvoir finalement déménager dans sa maison de rêve, hein, ça peut être ça, voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, ça peut être aussi autre chose. Mais ce que je pourrais vous dire ici, c'est qu'on peut s'attendre à des révélations, on peut s'attendre à des déclics, on peut s'attendre à des changements, on peut s'attendre à quelque chose, peut-être des surprises, voilà, quelque chose d'inattendu. Mais encore une fois, moi j'insiste là-dessus, c'est pas forcément négatif, d'accord. J'ai l'impression aussi que ça c'est vous, honnêtement. Vous sortez avec le roi de Pentacle, mais ça peut être aussi le partenaire, ça peut être vraiment la personne la plus proche de vous. Alors peut-être que c'est elle qui va vivre ces changements-là et par conséquent, vous allez avoir aussi des influences, bien évidemment, sur votre vie. C'est possible, d'accord. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, on peut parler d'un changement comme ça qui peut arriver à la dernière minute. Voilà, c'est qu'il faut adapter quelque chose. Il faut peut-être moduler un peu certaines choses. Quelque chose, voilà, qui peut arriver à la dernière minute. Et là, il faut vraiment trouver peut-être une issue par rapport à ça. Mais encore une fois, moi, j'ai pas l'impression que c'est négatif parce qu'à la base, votre tirage, il était comme ça. Et j'ai voulu savoir un peu plus et j'ai tiré encore une carte. Et là, j'ai eu le roi de Pentacle, qui n'est pas vraiment du tout pour moi une énergie négative. D'accord. Alors aussi, ça peut me parler peut-être de révélations. Hein. Donc, on peut avoir aussi des révélations par rapport à certaines choses, certaines nouvelles choses aussi dans la vie qui peuvent, qui peuvent se mettre en place. Donc voilà ici, maintenant pour moi je vois un accomplissement dans une relation, un accomplissement dans un lien. Alors aussi on peut parler peut-être d'une relation qui se déclare et c'est peut-être ça peut choquer aussi l'entourage, ça peut surprendre l'entourage, peut-être tout le monde ne vous voyez pas ensemble, voilà, vous voyez, ça peut être ça aussi. Maintenant aussi pourquoi pas vu qu'on a l'enfant et on a la famille qui est là, ça peut être le fait de d'annoncer une grossesse, d'annoncer l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, d'annoncer aussi un déménagement. Donc peut-être que vous, mes amis, vous allez annoncer quelque chose dans votre entourage et ce quelque chose ici peut surprendre les personnes autour de vous. On dirait que on n'attendait pas ça. C'est peut-être, on n'était pas prêt pour ça ou peut-être on ne vous voyait pas ensemble. Vous voyez, peut-être que vous voyez, autrement dit, les gens ils commentent souvent, les gens ils sont jamais contents, peu importe ce qui se passe. Donc ici, vous pouvez avoir comme ça un retour, voyez ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, ça n'intéresse personne. Voilà mes amis pour vous. Pareil pour vous, je pense que c'est une période très positive. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bonjour mes chers amis les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, donc bienvenue à vous dans votre tirage personnalisé. N'oubliez pas que la partie générale est au début de la vidéo, n'hésitez pas à la voir parce que c'est très important pour vous et ça vous touche également. Alors, le message ici avec l'oracle, le petit Lenormand, c'est très clair, c'est très franc, voilà, direct, on n'a même pas besoin
Vous voyez, de parler de plusieurs situations ici, parce que là, ça me parle bien vraiment d'un retour à la communication avec quelqu'un, et ce retour-là, on l'attendait depuis un moment. Donc c'est comme si en fait, on était en attente depuis un certain temps. Bon, ça peut être des jours, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, et donc la réponse, elle arrive, la communication, elle revient. Alors aussi, ça peut être finalement qu'il y a une personne qui vous annonce qu'elle peut vous visiter, ou peut-être une personne qui vous annonce tout simplement, qui vous invite d'ailleurs, hein, à se voir, à avoir un face-à-face. Donc il peut avoir ici la possibilité de se voir comme ça, d'avoir un visuel, et que peut-être là, on vous invite, hein, cette lettre-là, hein, ça peut être tout simplement une invitation. Mais aussi, comme je viens de vous l'annoncer, il y a un retour à la communication, et surtout, apparemment, c'est quelque chose, j'insiste là-dessus, qu'on attendait depuis un moment. Voilà. Ça peut me parler aussi peut-être de quelque chose tout simplement qui est en rapport avec... là, on va être un petit peu plus précis. Certainement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein. Ça peut me parler ici peut-être de certaines démarches administratives qui a été lourde, qui a été pénible. Et peut-être que là, vous attendiez tout simplement la libération de tout ça. D'accord. Ça peut être aussi, si ce n'est pas vraiment une démarche administrative, on peut parler de dette dans certains cas. Donc peut-être que là, il y aura une évolution un peu par rapport à une situation de dette. Pourquoi pas, on peut trouver un compromis, on peut trouver une solution. Maintenant aussi, on peut vous annoncer, par exemple, il peut y avoir une communication, un échange ou une visite d'une personne qui peut avoir, par exemple, qui peut être spirituelle. Peut-être que vous avez besoin, mes amis, d'un avis ou de conseils, ou peut-être d'être avec quelqu'un un peu de spirituel, pour vous aider comme ça, par exemple, à naviguer à travers une situation particulière dans votre vie. Vraiment, c'est ce que je vois avec ces cartes. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental pour vous, donc le tarot sentimental. Et donc ici, premièrement, on a tiré ces cartes-là, et puis après, j'ai voulu quand même avoir une indication, un peu plus d'informations en ce qui concerne la troisième carte. Parce que pour moi, les tirages en soi, il est très positif, parce que vous voyez, ça me parle vraiment d'un résultat qui arrive après une période de travail, après une période d'investissement, après une période d'effort. Que ce soit on travaille sur soi, ou peut-être on travaille sur un couple, on travaille sur une problématique, on travaille sur une relation, sur une situation, sur une relation triangulaire, peu importe. Là, je vois un retour à la stabilité. Il y a l'idée aussi comme ça de peut-être d'union, pourquoi pas, hein. On peut s'unir aussi avec quelqu'un, on peut se réconcilier aussi par extension avec quelqu'un. Je pense que là c'est vous, mes amis, vous sortez avec cette carte, et en fait c'est pour ça aussi que voilà, je pense que ça donne un sens justement, ce complément d'information, parce qu'il me semble, mes amis les taureaux, en fait vous voyez bien, je pensais que ça aussi c'est votre énergie, parce qu'en fait je vous vois vraiment comme ça, déterminé sur quelque chose, concentré sur quelque chose en particulier. Certainement le résultat il est là, mais peut-être votre côté perfectionniste, ou peut-être parce que vous voulez absolument avoir quelque chose comme ça de très précis, de très particulier. Là ici on vous dit attention à ne pas être dans le mode auto-sabotage, d'accord? C'est vraiment ici ce que je pourrais vous dire. Maintenant aussi, ce que je ressens également pour certains taureaux, attention à ne pas prendre aussi des risques comme ça démesurés. D'accord? Parce que ça peut aussi agir sur une fondation, sur une structure, peut-être sur une relation, sur une famille par exemple. Donc ici, attention à ne pas courir des risques, surtout sur cette période. Vraiment, hein, prenez bien votre temps, mesurez bien les choses, pesez le pour et le contre, et normalement tout ira bien. Ne soyez pas aussi têtus sur cette période, s'il vous plaît. Soyez un peu ouverts à la négociation, à l'échange, peut-être à certains commentaires, à tout ce qui est critique aussi, mais vraiment critique, vraiment pour vous faire évoluer, parce que voilà, hein, malheureusement, les gens aussi critiquent uniquement pour vous rabaisser aussi. Donc là, il faut être attentive, il faut faire attention. Vous allez tout de suite savoir si ça vient d'un bon cœur ou pas. Et donc là, ici, on vous dit quand même, vous avez fait un bon travail, le résultat, il suit. Par contre, quand même, ouais, soyez un peu ouverts, hein, à ce qui se passe autour de vous. Soyez un peu ouverts à ce que l'univers il essaye de vous montrer, d'accord? Ne vous fixez pas trop sur quelque chose de spécial, de particulier, et surtout ne courez pas de risque sur cette période-là. Peut-être ici, voilà un risque financier, par exemple, comme un grand achat, ou voyez une situation ici qui n'est pas tout à fait claire pour vous à vos yeux, donc vraiment ne courez pas derrière. Laissez couler pour le moment, voilà, laissez peut-être le temps faire son travail, et après vous pouvez reprendre, et les choses certainement vont devenir beaucoup plus claires pour vous.
Là aussi, je vois peut-être une relation entre deux personnes qui ont une grande différence d'âge, ou tout simplement une personne ici qui est déjà prise. Donc peut-être que là, on parle d'une relation triangulaire. Mais par contre, là, je pense pas que c'est une... Alors là, je parle pas des personnes qui sont déjà dans une relation triangulaire, mais je parle ici pour les personnes qui ont tenté paraître avec quelqu'un qui n'est pas déjà disponible. Donc là, en gros, ça, c'est pas déjà passé, mais c'est une idée. On est tenté, ça, voilà. Peut-être on est aussi sous le charme, si vous voulez, de cette personne. Et j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous agissez un peu d'une place, d'une énergie comme ça, un peu têtue, d'accord? C'est comme si en fait, voilà, vous voulez faire ce que vous voulez et vous n'arrivez pas à voir un peu peut-être l'autre côté de la situation. Donc ce comportement-là aussi à éviter un peu pour cette période, parce que je pense pas que ça va aboutir à grande chose. À la limite, encore une fois, je répète, pour cette période. Voilà. Après, peut-être, on peut être tout à fait sur d'autres énergies et les choses peuvent très bien aller. Mais pour le moment, patience, n'agissez pas trop. Si vous avez quelque chose à entamer, hein, faites-le. Mais démarrer comme ça quelque chose de nouveau avec un risque, c'est à éviter. Voilà ce que je pourrais vous dire, mes amis, par rapport à votre tirage. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.